Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il m'est arrivé un truc pas très sympathique hier. Je me suis fait agresser hier dans le métro. Euh, C'était une expérience très déstabilisante puisque je n'ai pas été agressée pour me voler quelque chose. C'était vraiment une agression gratuite. Donc j'ai reçu en fait un coup, enfin une poussée, je dirais, qui a fait que ma tête a cogné contre une vitre ou une barre, je sais pas, parce que dans ce moment-là, j'ai été un petit peu perdue, enfin sonnée en fait, hein, complètement sonnée, donc je ne savais pas, je ne saurais dire exactement. Et donc la personne qui m'a infligé ce coup, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est quelqu'un qui a profité du fait que j'étais plongée dans une lecture. Je lisais un livre qui m'emportait. J'étais plongée dans le tome 2 de 1000 femmes blanches, livre pour lequel j'ai réalisé une chronique que je vous invite à regarder. Voilà, donc 1000 femmes blanches. Le deuxième, c'est la revanche des mères, la vengeance des mères plutôt. Des mères M-E, accent grave, R-E-S. Et donc j'étais plongée dans ce livre, donc je me retrouvais aux États-Unis pendant la période où les Américains blancs luttaient contre les natifs américains, cherchant à leur voler leurs terres. Donc j'étais vraiment loin, hein, j'étais dans le Far West. Et puis tout à coup, je me suis retrouvée ramenée à cette réalité d'être dans le métro parisien, agressée par une personne totalement inconnue, gratuitement, personne que j'ai à peine entrevue parce que bah, j'ai pas vraiment pu distinguer les traits de la personne. J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui était une personne assez grande, une personne de couleur, une personne correctement vêtue, enfin, j'ai pas l'impression de quelqu'un de sale, qui sentait mauvais, enfin voilà. Et puis, après son forfait, elle a avancé dans l'allée, puis elle est sortie de la tram tranquillement. Personne ne l'a arrêtée. Donc après, des personnes m'ont prise en charge. Bon, personne n'a tiré sur l'alarme. Les gens m'ont aidé à m'asseoir, m'ont apporté du réconfort. Une dame m'a tenu la main. J'ai pleuré dans mes mains. J'étais vraiment sous le choc de l'événement parce que la première chose que j'ai dite, c'est qu'est-ce qui j'ai pas compris, je comprends pas en fait, je comprenais pas en fait ce qui se passait, j'ai pas compris ce qui s'était passé, j'ai pas compris en fait. C'était gratuit, j'ai pas compris. Voilà, c'était, je sais pas, c'était cadeau pour moi. Un cadeau venu d'où, de l'univers. Je sais pas quel était le message. Après, on essaie toujours de trouver une explication hein, quand ces choses-là arrivent. On essaie de comprendre. L'être humain n'aime pas que les choses n'aient pas de sens. Donc on essaie de trouver du sens, on essaie de trouver une explication, on essaie de se dire que ça a une cause, que c'est un message, je ne sais pas. Donc en tout cas, oui, des personnes m'ont prise en charge dans le sens qu'elles m'ont soutenue. Il y avait un couple en face de moi, masqué malheureusement, mais orienté huile essentielle, qui m'ont fait respirer des huiles essentielles. Ça m'a certainement aidé à me sentir un petit peu mieux. Voilà, j'ai été soutenue, j'ai senti de l'empathie, de la colère pour ce qui m'arrivait, puis le regret que un homme n'ait réagi, enfin des hommes n'aient réagi, n'aient arrêté cette personne. Voilà, on reste, quand on est dans le monde réel, hein, on reste dans ces modèles hein, où la femme est faible et l'homme est fort. Hein, ça reste notre modèle de base, hein, malgré tout. Quand on regarde la réalité du monde, les agresseurs sont majoritairement des hommes.
Ensuite, ce qui s'est passé, je suis descendue à ma station. Euh, je déplore que personne n'ait pris le temps, en fait, de descendre avec moi et de s'assurer que j'arrivais saine et sauve en haut de l'escalier au moins. Et puis, jusqu'à ce que je puisse me confier au guichet où j'ai trouvé des gens vraiment très, 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 enfin super, quoi. Les gens étaient super. Ils m'ont bien accueilli, bien soutenu. Ils ont appelé les pompiers, mais les pompiers ne sont pas venus. Ils ont appelé la police n'est pas venue non plus. Les pompiers ont appelé le SAMU, donc j'ai parlé à un médecin régulateur qui m'a posé quelques questions pour savoir si j'étais cohérente, où j'avais mal, voilà, pour me dire un petit peu, pour faire le point en fait sur ma condition physique et puis psychologique. Bon, ça s'est terminé en me disant qu'il fallait que je mette de la glace sur la bosse que j'avais, parce que je me suis aperçue que j'avais une énorme bosse. Et puis de prendre du Doliprane si j'avais mal à la tête. Mais moi, je préfère prendre des infusions de Reine des Prés. Voilà, c'est de l'aspirine naturelle. Donc, j'ai pas dit ça, je sais pas. Mais bon, moi, c'est ce que je préfère faire. Voilà, donc je suis restée là jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Et puis, nous sommes allés déposer une plainte à la gendarmerie. Ça m'a déboussolée, comme ça peut déboussoler toute personne qui est victime d'une agression. Quand quelqu'un rentre dans notre sphère intime comme ça, et puis en fait, on a l'impression que on, ouais, on est envahi, et puis on est j'étais dans une routine en fait, c'est mon trajet habituel. Ouais, donc j'étais dans une routine. C'était mon trajet habituel et puis ma routine a été brisée. Et la question c'est comment je vais faire pour reprendre cette routine, comment je vais faire pour ne pas me retrouver dans un ancrage de peur, c'est-à-dire à chaque fois que je vais prendre la ligne dans ce sens-là, je vais sûrement avoir une certaine appréhension, donc il va falloir que je trouve le moyen de surmonter cette appréhension. Bon, on verra, j'en suis pas encore là, c'était hier simplement, donc je suis en train de digérer, de voir comment je gère ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, beaucoup de larmes hier, ouais, c'est vrai que j'étais bouleversée, angoissée, pas forcément pour moi, mais pour mes proches qui prennent cette ligne-là aussi. Je me suis dit, mon Dieu, si ça leur arrive. Enfin voilà, et puis en même temps, j'ai pu me dire que j'avais eu de la chance finalement, parce que cette personne aurait pu être armée et puis décider que dans son délire, j'étais quelqu'un à abattre, à éliminer, à détruire. Et bon, cette personne aurait pu me faire beaucoup plus de mal qu'elle m'en a fait, donc peut-être, voilà, j'ai réussi à voir ça aussi de ce côté-là. Après, ouais, le pourquoi, je l'aurais probablement jamais, hein. Même si j'ai déposé une plainte, je pense pas, voilà, je dépose une plainte, mais c'est une plainte contre X, donc je ne sais pas enfin, ce qui pourrait faire évoluer les choses, mais en même temps, ce qui serait triste, hein, serait que d'autres personnes se fassent agresser comme moi, portent plainte, et puis qu'au final, on arrive à mettre la main sur cet individu. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Bon, ce matin, quand même, quand je suis sortie, parce que je devais voir un médecin ce matin, quand je suis sortie, j'ai eu une angoisse à un moment donné. Il y avait quelqu'un qui marchait derrière moi. Je me suis mise sur le côté pour laisser passer la personne, parce que c'était insupportable d'avoir quelqu'un derrière moi. En fait, c'était trop angoissant. Bon, voilà, j'imagine que je vais être sur mes gardes. Je me suis dit que je devrais m'acheter une bombe lacrymogène. Enfin, voilà, j'imagine que je vais mettre en place des choses, et puis que si vraiment je vois que ça ne va pas, que c'est trop compliqué à gérer toute seule, entre guillemets, parce que je suis quand même entourée,
eh bien, j'hésiterai pas à faire appel à un professionnel. Voilà, ça c'est sûr. Bon, bah, c'était ma petite histoire du soir, pas très réjouissante, hein, sur bah, la vie dans notre monde qui n'est pas toujours douce. Mais bon, à d'autres époques, la vie n'était pas plus douce. Enfin, comment dire, était bien plus rude. Hein, donc, on se plaint, mais bon, ça pourrait être pire, on va dire. je relativise. Bah, du coup, évidemment, hein, pas de vidéo hier soir. Hein, j'étais pas en état. Et ce matin, bah, ce soir, je fais ce podcast et ben, je voulais partager avec vous cette expérience, même si c'est pas une expérience joyeuse, mais c'est une expérience de vie. C'est en fait comment dire, je me suis dit, vraiment à un moment donné, je pensais, mais qu'est-ce que cette personne vient faire dans ma réalité? Qu'est-ce que cette réalité tordue vient faire dans ma réalité? Qu'est-ce que tu viens faire là en fait? De quel droit tu es là en fait? De quel droit tu m'agresses avec ta réalité? De quel droit tu entres, tu investis, tu envahis, tu fracasses ma réalité? C'était le questionnement que j'ai eu, parce que ces derniers temps j'avais fait des vidéos sur justement les réalités qui s'entrecroisent, voilà, chacun qui vit dans sa réalité, chacun qui vit dans son monde. Et puis ben, ce gars, il vivait dans son monde, hein, à l'évidence, il m'y a inclus je ne sais comment. En même temps, il a choisi une personne faible, entre guillemets, une personne à un moment de vulnérabilité, puisque j'étais vraiment plongée dans mon bouquin, j'étais sous hypnose en quelque sorte, parce que j'étais fermée à ce qui se passait tout autour. Donc il a vraiment choisi sa cible. Et voilà, c'est un signe de grande lâcheté en même temps. Hein. Donc j'ai éprouvé aussi de la colère, de la rage, et puis voilà, et puis je me suis retrouvée à aussi me dire, bon ben je vais trouver un autre trajet, je vais prendre un autre moyen de transport. Voilà, donc à penser à m'organiser différemment à cause de cette personne, et tout en me disant, mais non, faut pas que ce soit que cette personne décide de la façon dont je vais vivre ma vie désormais. Enfin voilà, mais bon, je vais prendre le temps de digérer ça, et puis de voir comment je l'intègre. Et puis on peut pas vivre non plus dans la peur. Hein. Ma mère me dit souvent, va où tu veux, meurs où tu dois. Donc oui, je suis assez d'accord avec cette expression, va où tu veux, meurs où tu dois. Ok, bon, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Un moment de vie, pas forcément très joyeux, mais bon, notre vie est faite parfois, voilà, 80% de calme plus ou moins plat, et puis 20% d'événements qui nous secouent. Euh, Bon, bah, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, je me présente, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mon travail, donc vous pouvez retrouver tous mes livres sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Ce soir, j'insisterai peut-être sur mon thriller psychologique qui s'appelle « On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver ». C'est l'histoire d'une imposture littéraire, c'est l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire de deux jumelles dont l'une a été victime d'inceste, et l'autre a toujours cherché à protéger sa sœur et va aller jusqu'au bout de cette protection. Voilà, ben, je vous invite à découvrir mon travail, je vous invite à lire mes livres, à ne pas hésiter à les commenter, ne pas hésiter à me mettre des étoiles sur Amazon pour me dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément à la folie, ou pas du tout, ce que vous avez lu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous tomberez sur ce podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. La vie, c'est des bonnes choses, c'est des mauvaises choses. La vie, c'est noir,
des milliers de nuances de gris et puis du blanc. Donc, c'est ça la vie, quoi. Donc, faut pas se raconter d'histoire, hein. Il y a du bon, il y a du mauvais dans la vie. Il faut parfois faire face à de la violence, à de l'agressivité, mais ça ne doit pas nous empêcher de garder l'esprit ouvert, de garder notre cœur ouvert, de garder notre âme ouverte. Et puis, voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour le prochain podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, soyez forts, et puis envoyez-moi plein de bonnes ondes. Merci, bye bye.